c'est insultant. C'est insultant. Les gens qui disent que le chef de l'État, d'abord, il était sous anesthésie. Deuxièmement, les gens qui disent que le chef de l'État n'a pas de preuves quand il a avancé que M. Kabila dirige l'Alliance Fleuve Congo. Ça, c'est insultant. Parce que le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous le savez très bien que le problème de constater que M. Kabila est en train de torpiller tous les plans pour le bien-être du peuple congolais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous qu'on était ensemble dans une alliance, non? Il n'y avait pas une alliance FCC-CACH qui était créée. Et vous savez que quand on a voulu mettre en place la gratuité de l'enseignement, c'était les gens de la FCC qui ont refusé. Parlons d'abord de ça. L'éducation, c'est l'avenir de la patrie. C'est les gens de FCC. Qui dit FCC dit M. Kabila. Tout ce que M. Kabila... On reconnaît un arbre par le fruit. Quels sont les fruits produits par M. Kabila? Pour qu'aujourd'hui, on puisse dire que M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi a menti sur Kabila. Il n'a jamais produit rien de bon. Il est allé encore plus loin. Je vais vous citer quelques exemples. Ce n'est pas M. Kabila, lui, qui a massacré des Rossi Chimanga et des Thérèse Kapangala. Ce n'est pas M. Kabila, lui, qui a déshabillé les religieux et les religieuses. Ce n'est pas M. Kabila, lui, qui a enfermé dans un cercueil pendant 2 ans le docteur Etienne Tshisekedi. Ce n'est pas M. Kabila, lui, qui nous a donné 10 cercueils à la permanence de l'UDPS. Ce n'est pas M. Kabila, lui, qui a laissé l'histoire de la SNEL avec le 32 millions de dollars. Ce n'est pas M. Kabila, lui, qui a étouffé l'IGF à son époque. Comment vous pouvez nous dire aujourd'hui que si M. Félix Tshisekedi dit que l'AFC, qui est par rapport aux dégâts que Kabila a fait dans ces pays, ça représente quoi? Ça représente rien du tout. Et puis ce n'est même pas Félix Tshisekedi, le président actuel, qui a dit ça. Il y avait un collaborateur de Nanga dans un procès qu'on a arrêté ici. Ce n'est pas lui qui a cité le nom de Kabila parmi ces gens-là. À l'est du pays, il n'y a pas de groupes armés qui ont cité le nom de Kabila. Il a participé au massacre des Congolais aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Il a dans son sang le massacre de nos frères. Donc M. Kabila n'est pas un exemple. M. Kabila n'est pas un bon produit pour l'émancipation de notre pays. Donc le président de la République, quand on lui demande des preuves, ça c'est de la mauvaise foi. C'est comme si pendant les 18 ans, M. Kabila a fait des choses bien et que M. Félix est en train de parler à un saint. Il ne parle pas à un saint. Il est en train de dire tout simplement que M. Kabila est responsable de malheur et de l'insécurité à l'est du pays, qui a été déjà dit par rapport aux gens qui sont en train de travailler à l'est du pays. Moi, je suis ici. Nous avons vécu nous-mêmes. Comment est-ce que nos jeunes sont en train de manquer de l'emploi? Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Depuis 18 ans et tout ça, on a donné l'emploi? Non, il n'a rien fait de bon pour que nous puissions aujourd'hui l'épargner. Moi, je demande aux membres de l'UDPS, c'est à nous de soutenir les chefs de l'État. Si le chef de l'État nous dit que M. Kabila est à la tête de l'AFC, Alliance Fleuve Congo, c'est aux membres de l'UDPS d'être à la première ligne pour défendre le chef de l'État, les propos du chef de l'État. Ce n'est pas à nous de reculer, de pouvoir avoir des doutes sur ce que les chefs d'État disent. Si nous commençons à douter de notre président de la République, alors c'est une catastrophe. C'est que le pays n'est plus dirigé, c'est qu'il n'y a plus de chef. C'est pourquoi je lance un message à ceux qui font, entre guillemets, la division qui règne pour l'instant, le problème qu'il y a au niveau de l'UDPS, de regarder l'intérêt général. Et l'intérêt général passe par l'attaque contre M. Kabila pour le dénoncer de tout ce qu'il est en train de préparer pour torpiller le plan du développement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République, non, le président de la République a dit que Kabila a été à la tête de l'Alliance Fleuve Congo. Dans la démocratie que moi j'ai appris, selon Montesquieu, il y a la séparation du pouvoir. Lui, il a dit que Kabila était à la tête de l'Alliance Fleuve Congo. Moi, j'ajoute, Kabila est un sanguinaire. C'est quelqu'un qui est en train de piller ce pays avec des groupes armés et des carrés miniers obscurs, que Kabila ne veut pas du bonheur de la population. Mais quand vous me posez la question maintenant, quelle est la suite? J'ai dit séparation du pouvoir. Que la justice puisse récupérer les propos du chef de l'État, qu'il puisse mener des enquêtes, qu'il puisse aller chercher cet homme. Quand je dis ligoter-le, ce n'est pas seulement au petit peuple d'aller ligoter Kabila, c'est de la justice de mettre tout en place pour que nous puissions vérifier, si vous voulez, les propos, la véracité des propos du chef de l'État. Et le chef d'État est zen et calme là où il est, parce qu'il sait très bien que ce qu'il a avancé, il y a des preuves, il y a des éléments, mais c'est à la justice de faire son travail. Et je suis sûr et certain que la justice n'aura aucune difficulté de prouver que Kabila travaille contre la volonté du peuple congolais, contre la démocratie, contre la justice, contre le bien-être de notre population. Et ça, je vous dis, donnons le temps au temps. Ce n'est pas parce que le président a parlé 1 mois, 2 mois après directement. En France, il y a même des procès qui durent 1 année, qui durent 2 ans, des enquêtes qui durent 3 ans. Mais nous finirons par connaître la vérité, mois pour mois.
En tant que coordonnateur de l'ASPL Vichidé, en tant que responsable politique, je sais déjà que Kabila est coupable. Pourquoi? Parce que les fruits, l'un arbre pourri, les produits qui ont des fruits pourris. Lui, Kabila, dans l'histoire de FCC, dans l'histoire de PPRD, lui, là où il vient, avec les armes qu'il tenait il y a plus ou moins 18 ans, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut produire. Dans son ADN, règne le sang du peuple congolais. Il n'aime que tuer le peuple congolais et il continuera à tuer le peuple congolais si nous le laissons en liberté. Il doit être arrêté pour le bonheur du peuple congolais. L'État n'a jamais dit que la justice était morte. Il n'a jamais dit ça. Le chef de l'État a dit que la justice était malade. Donc ça veut dire que si la justice est malade, il n'a qu'à prendre des médicaments et la justice va guérir. Et c'est le travail que le chef de l'État est en train de réaliser. Il travaille tous les jours, il met des moyens pour améliorer la justice. Si le président de la République avait dit que la justice, elle est morte, la justice, elle est inexistante, alors là, moi, je serais inquiet. Moi, je ne suis pas inquiet. Il a dit tout, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a dit la justice est malade. Et lui-même, en tant que le garant de la nation, le numéro 1, il est en train de mettre tout en place pour guérir cette justice malade. Et parmi le médicament qu'il est en train d'injecter, il y aura un médicament qui s'appellera Kabila FCC. C'est-à-dire que nous allons mettre cet homme-là dans le main de la justice et cette justice-là va récupérer cet homme-là, va le ligoter pour qu'il puisse aller en prison. Parce que Kabila en prison, c'est la liberté du peuple congolais. Kabila en prison, c'est le bonheur du peuple congolais. Kabila en prison, c'est le progrès social. Kabila en prison, c'est la démocratie. Kabila en prison, c'est le développement technologique. Mais lorsque Kabila est en liberté en train de sillonner l'Afrique du Sud, Namibie, Zambie, à gauche, à droite, nous serons toujours dans la souffrance. Notre souffrance porte un nom, c'est M. Kabila Joseph. C'est lui, il faut que les peuples puissent le dire clairement. Parce qu'il travaille avec des gens qui sont encore aujourd'hui dans les régimes. Il y a des gens qui sont des députés, qui sont encore en train de faire allégeance à M. Kabila. L'insécurité à l'est du pays. Il y a des groupes armés. Et vous savez qu'il y a des généraux, des colonels aujourd'hui, qui n'écoutent même pas les présidents actuels, qui sont en train de dire que notre président à nous, c'est toujours M. Joseph Kabila. Mais c'est grave ça. Et c'est pourquoi j'ai dit que cet homme-là, s'il est récupéré, automatiquement, tout ce qui reste ira pour le mieux. C'est ça ce que nous disons de notre tenant à votre question. J'ai dit tout simplement que le président a dit que la justice était malade et il travaille pour que cette justice-là ne soit plus malade demain. Parlons UDPS. Aujourd'hui, l'Union pour la démocratie et le progrès social est en difficulté. Ça, je ne peux pas le nier. Même si on peut dire que c'est de la vitalité démocratique, c'est-à-dire que les gens sont en train de s'exprimer librement, chacun donne son opinion, mais j'ai dit que comme ça freine le long du développement initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, donc c'est un problème. Parce que le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, a besoin de l'énergie, de la force, du soutien de son peuple. Parmi son peuple, il y a aussi les membres de l'UDPS. Mais là, ça perturbe un peu la bonne marche de la République et surtout le plan du chef de l'État. Donc, ça veut dire que l'UDPS a un problème. Mais moi, de mon côté, quand vous me dites les gens qui soutiennent Kabouya, les gens qui soutiennent les 44 secrétaires nationaux, donc du côté de Deo Bizibou, puisque Deo Bizibou est le secrétaire général AI de l'autre camp, moi, je dirais tout simplement que moi, je suis du côté des réformes. Ça veut dire quoi? J'ai déjà dit ça depuis plus de 6 ans. L'UDPS d'aujourd'hui doit subir des réformes. Et le texte que nous avons aujourd'hui ne cadre plus à la réalité des terrains. Il y a un exemple, Patan, un exemple que vous allez vite comprendre. Quand le président actuel est devenu président, dans le 24 janvier, je crois, 2019, il y a eu un problème, on ne savait plus quelle était sa place, quelle était sa liaison avec l'UDPS, comment l'UDPS va être dirigé. On nous a pondu un document qu'on a appelé le mandat spécial. Et jusqu'aujourd'hui, nous en subissons des conséquences. Et pourtant, si le parti était organisé, on allait déjà prévoir, anticiper que les jours où nous serons, parce que un parti politique, c'est quoi? Quels sont les objectifs d'un parti politique? La conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir, et c'est maintenir au pouvoir le plus longtemps possible pour mettre en place son projet de société. Alors nous n'avons pas anticipé sur ça. Parce que nos textes ne parlent pas au cas où le président du parti devenait président de la République, que devient l'UDPS. Et ça, c'est un problème. Et c'est pourquoi nous souffrons, nous sommes dans des divisions actuellement. L'intérim pose problème. D'un côté, on nous parle que pour l'intérim, il faut le secrétaire général, le président de la Convention démocratique et le président de la commission électorale permanente du parti.
Mais de l'autre côté, quelqu'un vient et dit, non, moi je suis le président AI. Donc ce n'est pas question d'appliquer l'intérim à 3, nous allons appliquer l'intérim à moi tout seul. Tout ça, quelle est l'origine? C'est le texte. Les documents, le texte de l'UDPS ne permettent pas à ses fils et à ses filles de pouvoir gérer cette période ici où nous avons un fils, Félix-Antoine Tshisekedi, au pouvoir. Donc moi, je suis du côté des réformes. Mais maintenant, pour arriver à la réforme, il faut la bonne foi des gens. Parce que quelqu'un qui est assis sur sa chaise, il a de l'argent, il a des véhicules, il a des moyens. Comment, quand vous amenez des réformes, il va dire que non, pas question. Moi, je n'accepte pas ces réformes-là. Il va rester au pouvoir et c'est une forme de la dictature. Et il ne va pas changer. Donc, pour revenir à l'actualité, je vais m'adresser quand même, profiter de votre micro, pour m'adresser aux deux camps. Le camp de M. Deo Bizibou, qu'est-ce que moi je reproche? Pas je reproche, mais je leur donne mon point de vue. Est-ce que ces gens sont dans la sincérité? Ça veut dire quoi? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des DG, ni des DGA, ni des PCA, que ces gens-là sont en train de faire la guerre contre Kabouya et ses amis? Est-ce que ces gens-là sont vraiment dans l'esprit de ce que moi j'avance en disant des réformes? Si tel est le cas, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, ils doivent se poser la question par rapport à leur combat. On ne fait pas un combat. Regardez Nanga. Nanga est allé là-bas au front, pourquoi? Il est devenu rebelle, pourquoi? Pas pour l'intérêt du peuple congolais, pour son intérêt personnel, parce qu'il dit qu'on m'a volé mon carré minier. Le fait qu'on te vole le carré minier te donne l'autorisation d'aller tuer tes frères. Alors j'ai peur que le camp de 44 nationaux commettent la même bêtise, c'est-à-dire que nous sommes là parce que nous ne sommes plus ministres, parce que nous ne sommes plus DG, parce que nous ne sommes plus DGA ou parce que nous sommes frustrés. C'est pourquoi nous menons ces combats-là. C'est pourquoi je leur dis de se poser la question et de faire un combat basé sur des réformes pour l'intérêt général, pour l'intérêt de l'UDPS. Et de l'autre côté, du côté de Kabouya, moi j'ai dit tout simplement à M. Kabouya, est-ce que vraiment il est à l'aise là où il est de pouvoir continuer à diriger un parti où on a vu des dizaines de fédéraux en train de les désavouer? Il pense vraiment que si aujourd'hui on se tait tous et qu'on laisse l'UDPS aux mains de Kabouya, donc il va diriger un parti où il y aura déjà 50% de l'exécutif qui ne viendront plus en réunion, où il y aura déjà presque 50% des fédéraux qui ne vont plus se soumettre à lui, où il y aura la division au niveau de la Ligue de jeunes, parce qu'on parle de la Ligue de jeunes des Amis Simakutano, la Ligue de jeunes des Emani. Est-ce que lui-même, il ne peut pas tirer des conclusions? Est-ce que nous avons été créés pour mourir dans une fonction, dans un poste? Donc moi, je m'adresse vraiment cœur ouvert à notre ami, l'honorable, je ne sais pas comment on les appelle maintenant, l'honorable député, M. Augustin Kabouya. Je m'adresse à lui pour lui dire que je pense, à mon humble avis, qu'il est temps de déposer, qu'il est temps d'arrêter parce que cette histoire va entraîner mort d'homme. Si les gens là de 44, ils viennent, ils disent carrément, ils vont venir à la permanence. Donc cette confrontation, moi, ça m'inquiète, ça me met dans une position, je me dis, là où il y a le docteur Etienne Tshisekedi, il est en train de se tourner dans son cercueil en se disant, qu'est-ce qui se passe avec mes fils? Donc c'est pourquoi moi je m'adresse à M. Augustin Kabouya pour lui demander de trouver une solution. Et la solution, il n'y en a pas deux pour l'instant. Avant, il y avait une autre solution, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y en a une seule. La solution, si c'est possible, qu'il puisse déposer et qu'il laisse l'UDPS à ce que nous puissions aller de l'avant. Nous pouvons aller dans un congrès, et les congrès extraordinaires, pour nous doter l'UDPS des textes. Et les textes, comme je l'ai toujours dit, doivent être impersonnels. Les textes ne doivent pas regarder la tendance, les tendances des gens, les humeurs des gens, mais avoir des textes qui vont faire en sorte que l'UDPS de demain ne puisse plus connaître toutes ces divisions et toute cette haine ici. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a besoin de l'énergie de chacun, a besoin de nous tous pour que nous puissions aller de l'avant. Moi, j'ai mal au cœur quand je vois que les gens sont divisés, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Moi, ça, je trouve que ce n'est pas bien. Notre parti est un parti qui a livré plusieurs combats et nous avons toujours gagné. Et je pense qu'aujourd'hui, nous gagnerons encore avec l'aide de notre président actuel, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pardon. Aujourd'hui, quand je regarde comment évolue la situation socio-politique de la République démocratique du Congo, mon pays, le pays de Lumumba, le pays de Papa Simo Kimbangu, le pays du docteur Etienne Tshisekedi, moi, personnellement, Ami Sibouchiri, je ne vois pas
quelqu'un qui peut faire mieux que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a donné la fierté, nous a redonné la fierté d'être Congolais aujourd'hui. Pour la simple raison, pendant 18 ans, nous qui avons sillonné un peu le monde, on appelait la RDC la capitale mondiale du viol. Tout le mot M-A-U-X du monde, ça s'est retrouvé chez nous. On enterrait les bébés, on enterrait les enfants vivants, on massacrait les gens, on violait les mamans. Je ne parle même pas seulement ceux qui ont 20, 30 ans, même de personnes âgées. On les violait et conclusion, les Nations Unies nous a donné un nom, un qualificatif, c'était capitale mondiale de viol. Mais depuis janvier 2019, un homme est arrivé à la tête de ce pays, il s'est levé et il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il est venu et il a réussi en espace de 5 ans d'effacer dans la tête des gens la capitale mondiale du viol pour remplacer ça au pays solution. La RDC aujourd'hui se présente comme le pays solution pour l'humanité. Lorsque pendant 18 ans, c'était un pays où on ne faisait que couler le sang. Et aujourd'hui, c'est le miel qui coule. Même si je sais que sur le plan social, les gens ont encore faim. Vaut mieux avoir faim avec un fils du pays à la tête que d'avoir faim avec un étranger, quelqu'un qu'on ne connaît pas à l'origine. Objet volant non identifié. On ne sait pas d'où il vient. On n'a jamais su d'où il venait pendant 18 ans. Mais aujourd'hui, nous avons un fils du pays. Et deuxième chose, j'entends beaucoup de gens nous dire que non, si vous dites que Rossi Chimanga machin et que Kabila a tué ces gens-là, c'est que Félix aussi a tué les gens qui sont en train de mourir aujourd'hui. Non, il y a un problème de l'amour du pays. On voit bien que celui qui était là pendant 18 ans n'aimait pas ce peuple. Donc si même quelqu'un rate l'examen d'État, ou si même quelqu'un meurt avec la malaria, c'est la faute de celui-là qui est le président, puisqu'il n'aime pas son peuple. Mais aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi a montré un patriotisme exceptionnel. Il aime son peuple. Il est là, il est humain, tout simplement. Il est humain, il a l'humanité en lui. C'est pourquoi il s'est battu pour que nous puissions retrouver notre place du pays solution. Aujourd'hui, au niveau environnemental, qu'est-ce que le monde entier prie pour que la RDC continue à vivre, continue à exister. Voilà pourquoi nous choisissons Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il nous a donné la fierté, il a fait de nous des gens fiers d'être Congolais. Deuxième argument, l'avenir du demain, c'est la jeunesse. Qui dit jeunesse, dit l'école. Et aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi a donné la gratuité de l'enseignement. Il a envoyé plus ou moins 5 à 6 millions d'enfants à l'école. Ce n'était pas fait pendant 18 ans. Les gens, et c'était dans la Constitution, les gens ne voulaient même pas l'appliquer, mais lui, il l'a fait. Il a envoyé nos enfants gratuitement à l'école. Aujourd'hui, la maternité, parlons-en. Il y a des zones, on est en train de travailler par zone. Certaines zones aujourd'hui, les mamans peuvent témoigner, elles accouchent gratuitement aujourd'hui. Mais c'est grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous regardons aujourd'hui les projets des rocardes pour essayer de désengorger au niveau des embouteillages dans la capitale de la ville-province de Kinshasa, c'est encore son projet, il tient. Et il continue à se battre pour ça. Cinquième élément, l'Est du pays où règne l'insécurité là-bas à l'Est du pays. Le budget, les moyens qu'il a donnés à l'armée pour que les gens puissent continuer. Vous saviez, s'il n'y avait pas Félix-Antoine Tshisekedi, l'Est du pays serait déjà balkanisé, l'Est du pays serait déjà aux mains du Rwandais. Septièmement, il y a 18 ans, on n'a jamais vu un président qui cite facilement que Kagame est un criminel. Kagame est un voleur. Kagame est un assassin. Mais Félix-Antoine Tshisekedi nous a donné la fierté. Et regardez-moi, je peux regarder la caméra et dire que Kagame est un violeur. Kagame est un assassin. Kagame tue nos frères. Vous vous rendez compte? Et nous avons dit ça pendant des dizaines d'années dans la diaspora, à l'Afrique du Sud, l'Angleterre, la Belgique, la France, quand on faisait le combat contre ces messieurs-là qui s'est fait appeler Kabila, nous disions que Kabila, Kagame, c'était tous des sanguinaires, c'était tous des terroristes. Mais personne ne voulait nous croire. Mais Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il nous a donné la facilité, il nous a donné la lumière sur ce qui se passe à l'Est. Le combat à l'Est, qu'on disait que c'était une guerre asymétrique, c'est-à-dire on ne connaissait pas nos adversaires. Mais lui, Félix-Antoine Tshisekedi est venu, nous connaissons aujourd'hui notre adversaire. Notre adversaire s'appelle Paul Kagame. C'est lui qui est à la tête du massacre et du désordre dans la grande région du Kivu. Et c'est grâce au président actuel. Voilà un peu de points majeurs que moi, je suis en train de dire que Mokitani, c'est lui qui interprète, c'est lui qui
qui exécute à la perfection la vision du docteur Étienne Tshisekedi, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils de maman Marthe Kassalo. De la politique machiavélique. Monsieur Kabila, il dit qu'il nous a laissé le pays dans son entièreté. Là, vous parlez géographiquement, mais vous ne me parlez pas économiquement. Parce que ces endroits-là, les territoires que lui dit que tout était compact. Mais est-ce que nous jouissions des richesses des sous-sols là? Parce que tout ce qui était dans le sous-sol là-bas, mais c'était Kabila et Kagame qui bouffaient l'argent. Géographiquement, oui, nous pouvons accepter qu'il nous a laissé, que M. Kabila a laissé le pays, les 145 territoires, tout dans l'entièreté, oui. Mais économiquement parlant, ces territoires-là, qu'est-ce que le peuple a profité de ces richesses-là? Ils n'avaient même pas de l'eau potable lorsqu'ils ont des cassitérites, ils ont de l'or et des coltans, mais ils ont manqué de l'eau. Et c'est ce que vous dites carrément qui nous a laissé le pays dans l'entièreté? Non, la balkanisation économique existait là pendant 18 ans à la tête de M. Kabila. C'est pourquoi j'en veux à cet homme-là, d'avoir privé mon peuple de l'eau. Et le président Félix Tshisekedi est venu, on ajoute à la balkanisation économique, on lui ajoute la balkanisation géographique. Donc il doit combattre et la balkanisation géographique et la balkanisation économique. Voilà pourquoi j'ai lancé un message à notre peuple. Soutenons le président Félix-Antoine Tshisekedi parce que lui, il a 2 balkanisations à combattre. Et s'il est tout seul, il ne pourra rien faire. Mais avec le jeune Congolais, que moi je suis en train d'appeler, j'invite les jeunes à venir s'associer à nous, de venir travailler à nous, pour que la vision du chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, s'accomplisse. Sa vision, c'est d'exclure, d'éviter la balkanisation géographique et économique. Il veut que les sols puissent avoir sa revanche sous les sous-sols pour le bien-être de la population congolaise. C'est ça le problème. Vous savez, sur TV5 et France 24, on a posé la question au président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, quel est le mot que vous aimez beaucoup? Il a répondu « amour ». Cet homme-là aime son peuple. Cet homme-là aime son pays. C'est un vrai patriote. Alors, pour que nous puissions réussir, pour qu'il puisse réussir, il a besoin de la jeunesse, il a besoin de nous, les membres de l'UDPS, il a besoin de nous, les membres de Vichide, les membres des associations, nous puissions accompagner les chefs de l'État pour qu'à l'est du pays. Donc, la question de dire que M. Kabila nous a laissé 145 territoires, ça c'est un leurre. Ça c'est un mensonge. Nous ne pouvons pas accepter ça. Il nous a laissé géographiquement 145 territoires, mais il y a des territoires qui étaient économiquement déjà balkanisés, qui servaient la preuve. Regardez, les Nations Unies en parlent. Comment est-ce que Rwanda était exportateur de diamants, de coltans et tout ça? Ils ont pris ça où? Chez nous. Donc, ça veut dire que pendant 18 ans, il y a un individu qui a donné nos richesses à l'est du pays, à Paul Kagame. Donc, comment on peut dire que nous étions encore un pays uni? Nous étions déjà divisés économiquement. Donc, aujourd'hui, nous sommes fiers et nous avons la tête sur les épaules parce que nous savons que celui qui dirige le pays aujourd'hui arrivera à nous laisser un pays, à la fin de son mandat, il arrivera à nous laisser un pays uni, un pays un et indivisible. Tant qu'il reste à Félix Tshisekedi, il fera mieux, comme je viens de le dire, s'il a l'appui de son peuple. Et aujourd'hui, nous constatons que les gens sont distraits. Les gens s'adonnent à des distractions, à des choses qui ne valent pas la peine. Nous sommes focus sur le pouvoir. Nous avons lutté pendant des trentaines d'années pour arriver à ces pouvoirs et nous ne sommes pas prêts de laisser ces pouvoirs. L'UDPS doit rester 450 ans au pouvoir. Et pour rester 450 ans, il faut travailler. Et j'invite les gens au boulot. Mettons-nous au travail avec le chef de l'État actuel et l'UDPS restera au pouvoir. Nous ne quitterons pas ces pouvoirs. Ça, au moins, je m'adresse à ces gens qui m'écoutent. L'UDPS ne quittera jamais ces pouvoirs. Nous resterons dans ces pouvoirs 450 ans. Et nous ferons tout pour ça. Mais je ne parle pas de l'individu, chef de l'État, le président Félix. Je parle de mon parti politique qui restera au pouvoir. Mais c'est avec l'appui de tout son peuple que le président Félix Tshisekedi réussira sa mission de nous laisser un Congo prospère, un Congo uni et un Congo non balkanisé. Quoi corriger pendant son deuxième mandat? Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dit que nous allons corriger les erreurs du passé, faire un effort pour ne plus les répéter, bien sûr, pour essayer d'aller de l'avant. Moi, je crois qu'il le fait. Premièrement, le fait qu'il vient de dire que Kabila est à la tête de l'AFC, c'est déjà très bien. Parce que là, il est en train de montrer de plus en plus, de s'affirmer, de dire qu'il n'y aura plus de langue de bois. On a protégé pendant 5 ans avec cette histoire de FCC Cash que moi, je n'ai jamais rien compris. Aujourd'hui, il est en train de le dire ouvertement que c'est Kabila qui est en train de tuer nos frères, Kabila qui est à la tête de l'AFC. Ça, c'est déjà corriger les erreurs du passé. Au niveau économique, il est en train de donner des moyens à l'IGF pour faire mieux, pour éviter les détournements. Au niveau, c'est pas culturel,
il y a des fonds pour la culture qui est mis en place dans tous les secteurs. Il est en train d'améliorer du jour au jour la construction des routes. Vous voyez bien qu'il est en train de trouver des solutions pour les embouteillages. Donc les conseils que moi je peux dire tout simplement au chef de l'État, c'est de pouvoir faire confiance aux jeunes et de donner des moyens à la jeunesse. Voilà moi ce que je vais lui dire. Je vais dire au chef de l'État, nous, le jeune, nous voulons te suivre, nous voulons être derrière toi, nous voulons travailler avec vous, mais ce que moi je vous demande, c'est de pouvoir écouter. Écoutez surtout. Écoutez beaucoup les jeunes, parce que l'avenir c'est eux. D'écouter les jeunes pour que pour maîtriser leurs besoins, pour maîtriser leurs demandes, parce que le chef de l'État et les jeunes, moi je vous dis, ça sera de victoire en victoire, ça sera de réussite en réussite. Ce que je demanderai aussi au chef de l'État, c'est de ne pas trop faire confiance aussi à certaines personnes de son entourage. Parce qu'il y a des gens qui ne lui apportent pas beaucoup d'informations, des informations fiables. Il y a des gens qui mentent, qui trichent pour leurs intérêts égoïstes autour du chef de l'État. Je demande à notre chef de l'État, que nous aimons beaucoup, Félix Antoine Tshisekedi, de nettoyer un peu toute cette racaille-là, de nettoyer un peu toute cette saleté qui règne autour de lui. Tous ces gens-là qui viennent là pour faire semblant de travailler. Entre-temps, ils ont des comptes en Suisse, en France, en Belgique, où ils sont déjà des millionnaires, des 100 millions, des 200 millions, et ils continuent à être à côté du chef de l'État. Je demande au chef de l'État de mettre l'ordre par rapport à ça. Et puis à part ça, tout ira pour mieux, parce que je sais très bien que là où règne la justice, là où il y a un homme juste comme lui, je sais que Dieu est avec lui et que la gestion de la République ne sera